Bonjour. Cela va faire 1, 2, 3 vidéos que nous nous interrogeons sur la politique. Alors nous avons parlé principalement d'éthique ou de la forme que prend notre démocratie. Nous avons parfois été un peu rapides, peut-être trop peu précis, mais toujours nous avons essayé de réfléchir. Réfléchir, c'est important. Le sens critique n'est peut-être pas ce qui est le plus partagé, mais il est essentiel. Essentiel pour notre démocratie et essentiel pour vivre. Même si la critique pour la critique n'est pas forcément fondée, c'est une posture à prendre. Une posture au service d'un sens, un sens à comprendre et à décortiquer. C'est ce que veut dire « mon avis en vaut bien un autre ». Et votre avis aussi d'ailleurs en vaut bien un autre. Que serait par exemple un monde où la moindre décision des puissants ne serait pas remise en cause? Où il faudrait se contenter d'un oui ou d'un non arbitraire pour toute réponse? Que penserions-nous d'un monde où la Terre serait restée plate sous prétexte qu'on a toujours pensé comme cela? Un monde où, parce que c'est affirmé avec force, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Les personnalités politiques sont championnes de la critique, surtout quand elles sont dans l'opposition. Remettre en cause leurs idéologies, ça les aime pas, mais ça peut se comprendre. Par contre, il y a un autre sujet qu'elles détestent qu'on aborde, c'est le sujet de leurs promesses. Ah, remettre en cause la pertinence de leurs promesses, parfois mirobolantes, ça elles aiment moyennement. C'est comme parler de leurs promesses qui se sont vieilles déjà de 5 ou 10 ans, ou celles qu'elles remettent régulièrement au goût du jour. Bon, pour celle-là, c'est vraiment se foutre de notre gueule. Ça tombe bien, voici le top 3 des vieilles promesses jamais tenues, toujours remises au calendrier grec, même qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par s'en apercevoir, et là, à ce moment-là, il y aura du vilain. En numéro 3, exemple, Lionel Jospin. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. On entend souvent celle-ci. Et avec tout respect que je dois à M. Jospin, c'est faux. Par exemple, en 2007, il rejoint la campagne présidentielle de Ségolène Royal. Puis il est nommé à la tête d'une commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, qui formule des propositions visant notamment à réduire le cumul des mandats et les conflits d'intérêts. Noble tâche. Et enfin, il devient membre du Conseil constitutionnel. J'appelle pour ça se retirer de la vie politique, moi. C'est comme lui, là. Quand on dit qu'on va pas revenir et puis finalement qu'on revient, bah... moi j'appelle ça mentir. Le numéro 2, la proportionnelle aux élections législatives. Brièvement mise en place dans les années 80, toujours évoquée, à gauche comme à droite, jamais revue depuis. Cette mesure est souvent promise aux citoyens qui apparemment plébisciteraient cette façon de procéder. Ces détracteurs rétorquent qu'un émiettement du vote, alors on pourrait appeler ça une pluralité dans la représentativité, mais chacun son point de vue, alors chacun son vocabulaire, compliquerait la tâche pour gouverner. C'est vrai que dans un pays où conclure une alliance politique, même avec un parti qui partage les mêmes valeurs, est considéré comme blasphématoire, on n'imagine pas ne pas avoir la majorité absolue. Bah non, il faudrait transiger sinon. Quand on voit les difficultés d'un seul parti au pouvoir, alors pas sûr que ce soit mieux avec 2, ou 3, ou 4. Et enfin, le numéro 1, moraliser la vie politique. C'est la cerise sur le gâteau, parce que cette proposition conditionne tout le reste. Bien sûr, mais tout le monde veut moraliser la vie politique. On cherchera en vain des personnalités souhaitées publiquement l'opacité des comptes de campagne, ou des gens qui attendent qu'on leur mente, ouvertement. Mais, alors qu'on imagine mal dans un autre pays une personnalité qui serait condamnée et réélue par la suite, ou encore une personnalité qui cacherait l'essentiel de ses revenus, ou de sa petite vie privée, la France peut s'enorgueillir de présenter un nombre effarant de politiques qui récusent le contrôle de leur salaire et de leurs revenus au titre de la défense de leur petite intimité. Il manquerait plus que les gens sachent combien je gagne. 40 fois le SMIC. Même moi, je trouve ça indécent. Sans compter mes comptes offshore et mes actions chez Sanofi. Mais si les gens savaient, mais ils se révolteraient. Le summum de l'absurde est contenu, selon moi, dans cette déclaration de Guillaume Garot, ancien ministre délégué, au micro de France 2 en 2013. En dévoilant son patrimoine, on dévoile aussi une partie du patrimoine de la famille. Ce n'est pas forcément simple pour eux, car ce n'est pas leur choix. J'ai envie de dire, la question ne se poserait pas si ton gouvernement avait engagé la grande réforme fiscale promise, notamment en ce qui concerne l'individualisation de l'impôt. Mais là, je tape en particulier sur un monsieur que je ne connais pas. C'est pas très sport de ma part. Mais là encore, quand on ne veut pas que ces paroles soient reprises et décortiquées, ben on ne devient pas une personnalité publique. On pourrait se dire que tant de mensonges décrédibilisent la parole politique. Mais c'est le cas. Et c'est bien dommage. Est-ce que les gens s'en indignent? Un peu. Que c'est normal. Les choses sont-elles en passe de changer? Il y a comme des résistances, et c'est fatal. La vérité, c'est comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est comme un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Camus. Si vous aussi vous trouvez que le sens de la critique se perd, je vous conseille la lecture du Manuel d'autodéfense intellectuelle de Norman Baillargeon, histoire d'éviter les pièges de la pensée unique. Le grand rapporteur vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Pardon. Enfin, vous êtes nombreux à nous suivre. Abonnez-vous sur Facebook. Partagez, likez. Puis je vous dis à bientôt.